sois bien avec ça. Parfait. Bonjour à tous. Je suis Mike DeBover, le Care Manager chez Ocelot. Et puis là, j'ai la chance d'être avec Thierry Van Hoof. Est-ce qu'on prononce bien le H ou pas? Oui, c'est Van Hoof, oui. En effet. OK. C'est bien dit, bien parlé. J'essaie de garder un petit peu cette prononciation des noms de famille belges, parce que c'est important. J'ai rencontré un Belge ici à Sherbrooke, au Québec. Et je savais qu'il était belge de par son accent et de la façon dont il a dit son nom de famille. Fait que je l'ai reconnu tout de suite. Il vient un jeune homme qui vient de Nivelles, qui a déménagé ici. Bref, tu es propriétaire de CrossFit Wavre, évidemment à Wavre. Ça fait combien de temps que tu as ton affilié? Alors aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est affilié CrossFit. Félicitations. Longue histoire. Je ne suis pas moi-même l'initiateur de l'aventure, mais j'étais client dans une box il y a 9 ans de ça. Okay. Et j'ai eu l'occasion de prendre et donc de la faire grandir. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a bénéficié des 3 premières années du travail qui a été fait par quelqu'un d'autre et qu'on a continué à faire grandir par la suite sur les 9 années précédentes, laquelle je suis à la tête de CrossFit Wavre. Qu'est-ce qui t'a attiré à racheter? Ce qui m'a attiré à racheter, c'est que quand j'étais client dans la boxe, on voit toujours des choses qu'on aimerait bien améliorer soi-même et qu'on aimerait bien tirer vers le haut. Et puis cette passion du sport, je suis un sportif de haut niveau de par le passé. Oui. J'étais nageur dans l'équipe nationale belge. Et puis j'ai, pour différentes raisons dans ma vie, totalement abandonné ce secteur-là parce qu'à un moment, quand on nage 15 km par jour, matin, soir, compétition, week-end, stage. Il y a un moment où beaucoup d'athlètes coupent tout du jour au lendemain. J'ai tout coupé du jour au lendemain pendant une dizaine d'années. Et puis, je me suis réveillé en me regardant un jour dans le miroir et où je ne me retrouvais plus du tout. Et donc, j'ai redémarré le sport, mais de manière plus ou moins douce, en commençant par du VTT et puis en commençant à retourner à une salle classique où je faisais du body pump, du body attack, enfin des cours classiques. Ouais. Et puis, j'ai découvert le CrossFit et je suis tombé dedans et depuis, j'ai jamais réussi à m'en sortir. Mais quand tu dis athlète de haut niveau, c'est pas rien en fait. Hein? Tu es arrivé, il me semble, sur le podium au French Showdown l'année passée, en 2e ou 3e position, quelque chose comme ça? 3e position, oui. Ouais, assez impressionnant parce que moi, je te vois aller et je connais tes coachs. Hein, je connais toujours Monsieur Dubroc, hein, Monsieur Mathieu Dubroc. Maintenant, tu es avec le chum de Manon Anguenaise, Mika, qui tous les deux t'ont poussé et puis avec qui tu travailles très proche pour t'amener à ce niveau-là. Tu as compétitionné en 2023, il me semble, avec un de mes amis, Stéphane. Et où on te voyait aller, c'était quand même assez cool de voir les 10 hommes que vous étiez à vous défoncer sur le floor. Et puis, c'est sûr que toi, tu as mis comme vraiment comme les bouchées doubles. Et là, te voilà arriver 3e au French Showdown. C'est pas rien du tout la plus grosse compétition d'Europe. Moi, je pense que c'est l'une des plus belles compétitions qui existent au monde. Je pense. Oui, en effet, maintenant on va rester quand même assez sobre hein, parce que il y a beaucoup de travail derrière et la rencontre avec Mika et Manon a été un élément déclencheur dans ma vie. Ça a changé beaucoup de choses. En fait, j'en ai les larmes à l'œil parce que il a changé mon CrossFit en fait en 2 ans de temps. Ça a bouleversé ma vie en fait. Non seulement ma vie, mais mon CrossFit. Ouais. Comme quoi le travail, peu importe l'âge que tu as. En travaillant, tu peux continuer quand même à évoluer. C'est pas une question d'âge. Et c'est contre tous ces principes-là aujourd'hui que je tente de me battre dans ma boxe pour montrer aux gens qu'en effet, il n'y a pas de fausse solution. C'est juste du travail. Et de la rigueur. J'étais très fier de toi, en fait, parce que j'ai eu la chance d'être au French Showdown, mais en tant que disons, coach ou bien même représentant avec Ocelot. Et j'ai pu voir plusieurs de tes événements et j'ai pu te voir monter sur le podium en live. Et tu sais, moi, je suis belge-canadien, et j'ai fait autant de temps au Canada qu'en Belgique. Mais ma vie CrossFit, elle est du Canada. Je n'ai jamais fait en Belgique. Mais je reste quand même très, 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 très fier des 3 couleurs qu'on a sur notre drapeau. Et quand tu vois un Belge monter dessus, tu te dis, OK, là,
là on parle. Tu sais. Mm. Donc c'est très très cool. Et en Ouais. plus de ça, que tu sais, avec tout le respect que j'ai pour Matt Dubruck, je l'adore, c'est un bon gars, c'est vraiment fantastique, mais que ton coach en plus soit belge, ben c'est c'est encore plus, ça marque encore plus le statement du fait que tu sois sur le podium. Donc, Mais c'est vrai que Mathieu Dubreuc a été un peu l'initiateur de ce process, puisqu'il m'a suivi au début dans toute une partie renforcement avec élastique, etc., et développement de la force, Mhm. avant de commencer le travail que Mika a repris. Et ouais, c'est une autre vision, c'est une autre manière. Quand on a presque 56 ans, ben, il faut s'entraîner d'une autre manière et de manière un peu plus intelligente. Mhm. Et ces deux personnes, que ce soit Mathieu Dubreuc ou Mika, ont compris on devait travailler un peu différemment, qu'on pouvait avoir du volume, qu'on pouvait avoir des choses, mais qu'on devait travailler énormément la renfort, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la base. Voilà, tout ce travail de construction qui a été fait avant de passer à l'étape supérieure sans brûler aucune étape, en fait. C'est Ouais, ça. ça change beaucoup de choses. Ouais. Ben, c'est important pour les athlètes qui vont nous écouter de savoir ça parce que, tu Mm. sais, à l'aube de tes 56 ans, tu considères les exercices accessoires et de renforcement comme, j'ai l'impression, comme au premier plan pour te protéger, justement, pour pouvoir Mhm. toujours apprécier et continuer ton sport. Je pense que Mhm. ça a l'air d'être la clé. Comment, si on est sur le volet plutôt athlète, j'imagine que ta nutrition doit être aussi bien calibrée. Ouais, la nutrition a été fort calibrée. C'était Idriss de Oui Nutrition qui m'a Mhm. suivi au début, Mhm. tout au début. Il y a 3 4 ans, j'ai gardé grosso modo le rythme. Maintenant, il y a des choses qui, avec l'âge, changent un petit peu. Ouais. Il y a une forme d'andropause qui s'installe. On en parle peu pour les hommes d'un certain Ouais. âge, mais il y a des choses dans ton organisme qui viennent à bouger un peu, et c'est beaucoup plus compliqué de devenir très sec ou de devenir très musclé. On essaye juste de Ouais. maintenir un peu pour ne pas perdre. En gros, c'est un petit peu ça le travail technique aujourd'hui, et de développer surtout tout ce qui est force, de les développer à outrance, et tout ce qui est faiblesse, c'est d'essayer de les maintenir, mais pas à tout prix les faire grandir. J'aurai Ouais. probablement jamais un back squat à 180 kilos à 56 ans, c'est clair. Mhm. J'ai un déficit de force depuis longtemps, parce que je n'ai pas eu à la base ce que Ouais. beaucoup ont eu. Par contre, j'ai d'autres qualités, et on essaye vraiment de développer toutes ces qualités-là à outrance, pour que justement, quand on est dans une compétition, ben, qu'on puisse, en fonction des WOD, s'en Ouais. tirer bien mieux que les autres sur certaines parties où les autres ont difficile. Bien Ah, entendu, moi, maintenant, voilà, c'est pas. j'avais remarqué au French que tu avais beaucoup de grit et beaucoup de guts. C'est-à-dire que quand Mhm. certains ne ramassaient pas leur barre, toi, tu y allais pareil. Et ça, j'ai été assez impressionné de voir que tu étais déterminé. C'était pas le Thierry d'il y a 2 ans que j'ai vu, moi, sur le floor. Là. J'ai même écrit à Steph en disant, écoute, si tu veux revenir là-dessus, Mhm. accroche-toi parce que les gars, ils ont poussé. Fait que ça porte ses fruits de travailler fort dans le gym, de se travailler fort à l'extérieur du gym comme sur l'alimentation. Et donc, ça t'amène, j'ai cru comprendre que tu disais que c'était comme ça que tu tirais ta communauté vers le haut, en les inspirant, je pense. Ils te voient t'entraîner. Mais en tout cas, moi, je ne coache pas, et je n'ai jamais coaché, parce que j'ai un autre boulot sur le côté, et qu'on a une équipe de coach, et mon Ouais. épouse qui tient à la boxe de main de maître. Et donc, moi, j'essaye vraiment de me mettre dans ma bulle et de me consacrer qu'à ça, tout en regardant, bien entendu, certains aspects de gestion de la société, puisque ça, Mhm. c'est quand même relativement important, que tout aille sur des rails et que tout soit dans une bonne lignée. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est aspirationnel, c'est de voir quelqu'un de 56 ans ou de 57 ans ou 60 ou 65, parce qu'il y en a, Ouais. hein, je ne suis Ouais. pas le seul au monde, à bouger correctement, à pouvoir faire tout ce qu'un jeune fait, et dans des temps qui sont même souvent meilleurs que les petits jeunes qui arrivent. Et je trouve que c'est ça qui est inspirant, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent ah, qu'est-ce que j'aimerais bien vieillir comme toi, je vais continuer à faire du sport pour en arriver là, etc. Et Mhm. je trouve que c'est cette image-là qui dégage quelque chose. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé en compétition, c'est Ouais, juste de ouais. dire ah ben oui, c'est encore possible de continuer à évoluer. Même à près de 60 ans, c'est juste qu'il faut travailler, faire les bonnes choses au bon moment, c'est tout. C'est des choix de vie, en fait. Hein. C'est ça, c'est des valeurs, c'est de l'intégrité que tu Mm. montres au travers de tes entraînements et de les moments où tu ne veux pas y aller, mais tu y es pareil. Et ça détermine, ça dit bien plus que juste l'entraînement. Hein. On dit souvent, enfin,
moi j'ai entendu ça et puis je le répète souvent, que le CrossFit ne forme pas les gens, ça les révèle. Et donc là, évidemment, on peut comprendre que la rigorosité que tu as et la régularité que tu as dans ton entraînement et nutrition et la passion que tu as pour le sport, ben, se duplique forcément dans ton business. Tu disais que c'est ton épouse qui gère le tout. Toi, tu arrives Ouais. plutôt administratif. J'imagine qu'au point de vue de l'administratif, tu vas gérer tout ce qui est abonnement, tout ce qui est la communauté basée sur les membres. J'ai une question pour toi. On en parlait un peu offline. C'était les prix d'un abonnement CrossFit dans un gym CrossFit. Et là, on est en Belgique, donc encore plus niche. Premièrement, quels sont tes prix? Right? Les plus bas et les plus hauts. Alors les plus bas aujourd'hui, c'est des gens qui on a une partie de notre clientèle qui nous a suivis depuis maintenant presque 12 ans et qu'on n'a pas dans le temps probablement assez fait évoluer par rapport à la qualité que l'on essaye de donner, tant au niveau de l'infrastructure que du matériel et que du coaching. Et puis, il y a les nouveaux abonnements. Et donc, il reste quand même un écart qui est assez grand et qu'on n'est pas arrivé à combler du jour au lendemain. Savoir qu'une grosse partie des membres sont à grosso modo 80 € par mois. Donc, c'est bien trop bon marché, je pense, par rapport à ce qu'on fournit comme prestation. Et les nouveaux, ça démarre à 99 € pour 2 fois semaine, 109 € pour 3 fois semaine et 119 € en illimité. Donc, ça, c'est aujourd'hui les prix avec des frais d'inscription qui sont de 59 €. Donc, c'est un tarif qui peut paraître cher, mais elle est difficilement comparable. Après, on a des box voisines qui, eux, font des abonnements de lancement à 50 € le mois. Et on trouve ça. Alors, tu as toujours des aspects, des niveaux qui sont différents par la taille de la box. Nous, on a ici une box de 1200. Allez, on a 1200 mètres carrés en bas et 500 mètres carrés en haut. Les frais de structure sont complètement. Ouais, on a une grosse surface, beaucoup de choses à entretenir, donc plus de frais de chauffage quand il y en a, plus de frais d'électricité, plus de personnel, plus de matériel, tout est exponentiel. Et à côté, tu as des plus petites structures qui, elles, peuvent se permettre de taper les prix un peu plus bas et qui ne travaillent pas du tout de la même manière que nous, qui ont des coachs qui sont repris dans la clientèle et qui viennent coacher quelques heures. Nous, on a des coachs dont c'est le métier. Ils nous suivent depuis 12 ans et ils en vivent. Et donc, forcément, il y a une différence. Et ce qu'on essaye de faire prévaloir, c'est justement la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Aerox, etc., où les gens dérapent là-dedans parce qu'ils ne veulent plus faire que des WOD longs, les WOD courts nous ennuient, la variation des exercices de force, etc., ça les gave. Donc, nous, on essaie justement, on a dévié un petit peu, on a des heures d'Aerox, mais notre métier, c'est CrossFit. Sur notre porte d'entrée, il est mis CrossFit. Nos coachs sont CrossFit, on paye une licence CrossFit, donc on essaye de suivre cette méthode-là et d'y entrer à fond en donnant vraiment de la qualité, en remettant dans les classes du skill permanent de qualité pour leur montrer comment il faut bouger. Et finalement, quand tu vois là-dedans, on a des personnes de 60 ans, il y en a une il n'y a pas longtemps qui dit « Oh là là, qu'est-ce que moi je ne vois que le Pilate, j'aurais dû faire du Pilate depuis longtemps. » Et puis une fois dans la semaine, je passe dans une des salles et elle était en train de faire un handstand push-up. Et elle réussissait son handstand push-up à 60 ans. Et alors, je lui ai dit, tu préfères quoi, le Pilate ou le CrossFit? Et donc, tu vois, finalement, je pense que quand les gens sont convaincus et quand les gens acceptent de nous suivre et nous écoutent, je pense que la croissance et l'évolution, elle est d'office assurée. L'Aerox, beaucoup de gens qui font de l'Aerox sont des gens qui font de la course à pied à l'extérieur, ne sont peut-être pas spécialement membres dans une salle de CrossFit. Et puis, quand ils arrivent dans un Aerox, tu vois tout et n'importe quoi. Tu vois des mouvements qui ne sont pas qualitatifs. Tu vois des gens qui poussent des charges et qui n'ont pas été entraînés ni formés pour. Ça va un peu à l'encontre de tout. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas les box de CrossFit, je pense que les aéroxeurs, enfin du moins le peu qui s'entraînent chez nous, c'est justement ça notre valeur ajoutée. Mais je pense que quand ils vont... J'aime beaucoup ta vision, ton opinion là-dessus parce que j'ai la même que toi. Tu sais, on n'est pas du tout anti-High Rocks. Premièrement, le High Rocks n'existerait pas sans CrossFit. Ça ne serait jamais apparu parce que on voyait déjà que les Spartan Race commençaient à s'essouffler. C'est des événements, mais ça, l'High Rocks, c'est tout simplement un sport. Et donc, il y a une très grosse différence avec une méthode. Nous, on pratique une méthode d'entraînement et
qui sort de cette méthode. On a le sport du CrossFit aussi, comme tu le sais mieux que moi-même encore, que lorsqu'on est athlète CrossFit, on sait qu'il y a à un moment donné une fin à la carrière de compétiteur parce que le compétiteur fait un petit peu plus que ce qui est requis pour la santé, par exemple. La compétition CrossFit n'est pas mauvaise pour la santé, mais il ne faut pas obligatoirement faire de la compétition pour être bon. On peut faire des classes tous les jours ou des classes d'une manière régulière et avoir un bon résultat. Il y a 12 ans, comme tu dis avec ton affilié, moi aussi ça fait un petit temps que je suis dans le monde du CrossFit, il fallait expliquer aux adhérents que, comme Glassman le disait, je veux être impressionné par ton intensité et non par ton volume. On était tous sur les Filthy 50 puis tous les workouts longs parce qu'on avait peur d'intensité et puis on confondait l'intensité avec le volume, avec la transpiration, le fait qu'on soit fatigué. Mais c'est pas ça l'intensité. L'intensité, c'est le travail sur le temps. Fait qu'il faut être capable d'en apporter sur un workout de 5 minutes, même moins que ça, pour parler de Fran, par exemple, un benchmark de CrossFit, évidemment, mais aussi de parler de Murph. Et donc là, si on vient chercher du IROX, c'est très accessible parce que les mouvements ne sont pas complexes, donc difficulté de trouver une blessure, mettons. Par contre, un véritable IROX, comme tu le sais, si tu veux être intense dessus, on est rendu à être sous l'heure. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, l'intensité est vraiment relative et je crois qu'avec des trop gros volumes, c'est pas trop gros IROX, mettons. Mais quand quelqu'un se dit, je vais m'initier à ça parce que ça a l'air facile, c'est cool, le marketing est hot et puis j'ai eu mon ticket à Paris, c'est magnifique. Ben écoute, je vais te dire, vas-y, amuse-toi. Mais vite, remets-toi en question sur ta façon de t'entraîner après et passe la porte d'un gym CrossFit parce que je t'assure que les coachs d'un gym CrossFit, surtout même chez vous, les coachs sont tous CrossFit, ils vont te mettre un V12 à l'intérieur plutôt que de toi pseudo essayer de survivre au travers d'un IROX parce que t'es sans wall bar, ben, tu casses pas la parallèle, t'as mal dans le dos, tes burpees, fait que c'est un résultat, je dirais, le IROX de tout ce qu'on fait, nous. Et donc, c'est une bonne chose quand même de continuer à éduquer les gens. Hein. Donc, tes coachs. Oui, mais et ce qui est une fois aussi paradoxal par rapport à l'IROC, je trouve, c'est que c'est un événement pour 1 heure de temps que les gens y passent. Il coûte plus de 90 euros. C'est fou. Pour une séance. Ouais. C'est fou, hein? Alors que de temps en temps, on a du mal à dire notre séance de CrossFit qui dure 1 heure tous les jours coûte 90 euros pour le mois. C'est fou. C'est fou, hein, quand tu racontes ça. Je trouve ça. Je trouve que ce rapport entre les deux est juste complètement incroyable, en fait. Parce que souvent, ils vont se déplacer, ils vont aller loin, ils vont devoir faire un trajet en voiture, ils vont devoir prendre une nuit d'hôtel. Alors, ça reste un loisir, je suis d'accord, mais pour 1 heure de temps passé là-bas, ça leur coûte cher. C'est quand même fou, hein, quand on pense à ça, pour de vrai. Tu sais, c'est 90 euros. Nous, on est à peu près aux 150 $, 160 $, parce que l'euro et le dollar ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Et on n'en a pas, nous, au Québec, d'IROX, parce que la province du Québec ne pourrait pas réunir le nombre de personnes que IROX veut. Je pense que c'est l'une des raisons. Donc, ils vont très souvent à New York, qui est pas loin de chez nous, Boston ou bien Toronto. Et là, on entend Toronto qui est énorme et tu entends des courses avec plus de 5000 personnes qui sont inscrites, que tu vois sur une journée, tu dis mais c'est incroyable. Donc, leur marketing est absolument fantastique. Je pense que nous, cette montagne IROX, hein, au point de vue business, on a beaucoup, il faut bien se positionner en tant que owner, en tant que business owner et pas coach, pour réceptionner l'après. Il va y avoir un crash de la vague. C'est pas une mode. Ça va rester IROX. T'sais? Mais je pense que... oups. Pardon. À tes souhaits. Mais je pense que cette vague ne va pas s'écraser, mais elle va s'essouffler, probablement. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont commencer à de plus en plus se poser des questions en disant, bon, il faut que j'apprenne ma technique de course. Il faut que j'aille renforcer mon dos. Il faut que j'aille faire ceci. Donc, tiens, la technique commence à être importante. Non seulement l'intensité, mais la technique. Et donc là-dedans, qui sont les meilleurs coachs pour ça? C'est sûr qu'on a des coachs IROX, mais quand tu regardes dans la plupart des gyms, les coachs IROX,
ça va m'amener au coaching, justement, dans ton gym, c'est tu vas avoir un gars qui va être un animateur. Très souvent, là, c'est compliqué d'être un animateur lorsque tu as du snatch et du muscle-up. Parce que c'est tellement technique que tu dois être avec les mains dessus. Lorsque tu as un 200 mètres de rameur suivi avec 15 wall balls, tu répètes ça autant de fois, tu fais du sled push, peu importe, et que tu n'as pas ton œil qui se développe, bien, la visualisation, tu es capable de voir les points de performance d'un mouvement, mais la correction sur, comme on voit dans le niveau 2, je ne sais pas si tu l'as fait, mais j'imagine que oui, parce que tu dois être, tu es propriétaire, hein, donc dessus. C'est ta femme qui l'a mais fait? je n'ai pas. C'est mon head coach C'est ton head qui a coach. tous les niveaux. Moi, j'ai suivi de loin parce qu'on a accueilli Level 2, etc. Je sais tous les composants de tout ça et du coaching et autres, mais moi, comme je ne coach pas, Ouais. j'ai utile de Mais, les passer. Alors, ça pourrait m'être reproché, mais voilà, après, je reste un non, athlète avant tout. ben, c'est Plein ça. d'athlètes CrossFit qui n'ont pas le niveau Mais tu CrossFit sais, Level 1, mais tous mes coachs l'ont au minimum. tu peux être propriétaire du restaurant sans spécialement devoir être le Voilà. chef. Moi, j'ai zéro problème avec ça. Mais j'imagine que Quel est bon. c'est ça. Tu viens donc manager ton head coach. Ouais. Quel est votre processus d'engagement d'un coach? Comment vous faites pour engager un coach? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recherches chez un coach? Ben, aujourd'hui, ce qu'on essaye d'avoir, c'est justement tout, quand on essaye de recruter un nouveau coach, on essaye toujours que la qualité soit au rendez-vous et que ça passe au niveau du public. Il ne faut pas des gens qui soient introvertis, il faut plutôt des gens qui soient extravertis et qui soient à l'aise et qui, pas spécialement qui soient super sportifs ni athlètes professionnels, parce que être athlète professionnel ne veut pas dire que tu es un bon coach. Mais en règle générale, on les accompagne et tous nos coachs sont formés par le head coach OK. et évalués tous les mois par le head coach. Donc, il y a des évaluations mensuelles qui sont faites de tous les coachs en coaching, etc., sur les attitudes, sur la manière de corriger, etc. Et tout ça est suivi de manière scrupuleuse. Ouais. Ayant parlé avec plusieurs owners belges, moi, ce que je suis intéressé, c'est parce que j'adore le fait que tu me parles d'une évaluation, parce que ça veut dire que tu as mis des protocoles en place. Il y a des protocoles, ouais. Exact. Fait que il y a un protocole d'évaluation des coachs que tu demandes à ton head Ouais. coach de faire. Ouais. Ce protocole d'évaluation, est-ce que c'est une évaluation pour aider le coach à se développer encore ou c'est réellement un test dans lequel toi, après, tu viens t'asseoir avec un rapport en disant, écoute, mon gars, tu vas me changer ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Comment est-ce que tu vois? Est-ce que c'est une évaluation plus qui amène le coach vers le haut ou c'est une évaluation qui dit, hey, tu fais pas ta job? Est-ce qu'on en est Non, là? non, nous, le but est d'une part de tirer le coach vers le haut. Ça, Ouais, OK. on n'analyse pas leur travail pour leur taper Dessus, ouais. sur les genoux ou dessus. C'est pas du tout l'objectif. Mhm. L'objectif, c'est de les faire évoluer et de les faire grandir chez nous en fonction de la manière dont on veut qu'ils soient et de la manière dont on veut qu'ils coachent. Voilà. Parfait. Alors après, je ne te cache pas qu'il y a un système d'avertissement dedans où Oui. si on signale 3 fois qu'il est sur son GSM tout le temps plutôt que de s'occuper de sa classe, ben, à un certain moment, ben, il y a un système de dégradation financière aussi qu'on a mis en place. Et il faut que ça joue le jeu de tous les côtés. Jusqu'à présent, allez, sur ces 12 ans, on n'a jamais eu on n'a jamais été obligé d'en arriver là. OK. Tu vois, ça s'est toujours super bien passé. Ils ont toujours suivi la tendance parce qu'ils sont eux-mêmes persuadés qu'il n'y a que comme ça qu'on peut maintenir une clientèle en place. Oui. Tu as fait en sorte qu'ils comprennent qu'ils sont des éléments importants pour que la business roule et qu'il n'y a pas que tout le monde fait partie d'une équipe et que c'est important de penser comme ça. Est-ce que tu me disais que tu avais des coachs qui pouvaient en vivre? Ça, c'est une grosse question que j'ai entendue aussi. Est-ce que les coachs parviennent quand on est coach, est-ce qu'on est capable de vivre de ce métier? Là, j'ai cru comprendre que tu avais des coachs qui sont à temps plein chez toi et qui travaillent, Oui, c'est leur seul métier. c'est leur seul métier. C'est ça? Ils font un peu de personal training à côté. Hein. Oui, mais chez toi, j'imagine. Oui, ils font du personal training chez nous. OK, oui. Donc, la personne a décidé d'être coach et rentré à CrossFit au Havre, a passé les interviews et a eu le rôle de coach cours de groupe, peut faire d'autres choses comme du PT ou bien des cliniques de quelconque de gymnastique, tout ça. Mais tu as créé cette structure qui fait en sorte que le coach peut en vivre.
quelles seraient les stratégies, quels seraient les conseils que tu donnerais aux autres owners qui n'arrivent pas encore à rendre cette job de coach à temps plein? Ça dépend un peu de la philosophie de chacun, de voir un peu comment les gens tirent leur personnel. Aujourd'hui, on est arrivé dans... Ce qui se passe en CrossFit est absolument, en tout cas ici au niveau de la Belgique, incroyable. Il y a plein de choses qui se passent et de gens qui croient qu'ils peuvent mieux faire que tout le monde et qui décident d'ouvrir leur gym juste à côté de la tienne parce qu'ils ne sont pas contents de ce que tu fais. Et finalement, ça, comment tu veux donner des conseils à des gens comme ça? Tu vois, moi, la seule preuve aujourd'hui qu'on puisse avoir dans la manière dont on a géré nos choses, c'est que ça fait quasiment 12 ans qu'on est avec la même équipe. Wow. Wow. Je pense que c'est ça que les gens doivent attirer, tu vois. Pas un changement permanent de personnes qui viennent et qui roulent tout le temps pour essayer de satisfaire absolument une clientèle. Nous, ce qui satisfait la clientèle, c'est la stabilité. Ouais. Mais tu dois mettre une structure financière, j'imagine, en place pour qu'ils soient heureux, j'imagine, ces coachs-là. Il y a eu un système financier qui a été mis en place avec une évolution salariale en fonction du nombre d'années qui sont présents chez nous. Alors après, maintenant, les nouvelles générations, enfin, on peut encore dire que par rapport à moi, c'est tous des gens qui sont jeunes. On voit vraiment des gros changements. Tant dans ma génération, on travaillait pour gagner beaucoup et pouvoir s'acheter tout ce qu'on voulait. Tant aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus décidé de profiter de la vie. Un coach chez moi, il a décidé qu'il devait avoir... s'il a 2000 euros, 2500 euros par mois, qu'il a une qualité de vie qui est bonne, qu'il peut s'entraîner quand il veut, qu'il peut partir en vacances de temps en temps, mais en donnant priorité à son sport, il est très content. Et plutôt que d'acheter quelque chose qu'il a besoin, il va le demander à prêter. Plutôt que de l'acheter comme nous on le faisait à notre époque. Et je pense que c'est tout ça qui aujourd'hui a changé. Il y a de temps en temps, quand on leur demande à certains s'ils ont envie de faire des heures en plus, ils me disent non, c'est bon, moi j'ai assez avec ce que j'ai. Les mentalités changent. Ah oui. 2025, c'est différent, je suis d'accord avec toi. Mais c'est cool quand même de t'entendre parce que tu as créé cette atmosphère, je pense. C'est pas juste le fait qu'on soit en 2025. Tu as dû créer cette vibe qui fait que les gars sont bien dans ton équipe. Tu as combien de coachs? On a 7 coachs. 7 coachs, ok, c'est quand même une très belle équipe, hein, avec un head coach qui... C'est quand même, c'est pas une énorme équipe, mais c'est une chouette équipe. Ouais. Bon, oui, mais pour un gym comme le tien, je pense que ça requiert une équipe comme celle-là. Au point de vue formation, est-ce que tu leur demandes d'aller rechercher des formations continues? Est-ce que c'est un prérequis? C'est obligatoire? En fait, toute la programmation est faite ici en interne par le head coach. Hein, donc, il est fait en fonction du meilleur athlète de la boxe et il est complètement décliné. Et c'est lui vraiment qui insuffle vraiment le gros du souffle et de la qualité qu'on veut qu'il soit apporté. Alors, en termes de formation, c'est lui également qui apporte la formation, puisqu'il est level 2 maintenant et continue à se former en permanence. Et je veux vraiment que ce soit lui qui soit la base de formation des différentes personnes qui sont là. Donc, on a en gros deux personnes qui sont certifiées level 2. Les autres sont level 1. Et notre opportunité, c'est de les faire grandir. Et je trouve que là, quelque part, CrossFit, je trouve dommage que ce soit aussi cher pour former les équipes alors qu'on fait de la promotion pour la marque quelque part. Tu vois, je trouve que cette formation devrait être plus accessible, ce qui permettrait aux box d'offrir plus facilement les passages de niveau. Puisque la qualité est la base, mais il faudrait quelque part nous la donner de manière plus facile à gérer plutôt que purement financière. Mais tu sais, bon, moi j'ai eu mon gym pendant pas mal de temps aussi, puis je l'ai vendu au mois de décembre dernier. Ça va faire un an quasiment, là. Et puis, écoute, on est le 18, ça fait exactement un an aujourd'hui que j'ai vendu le gym. Parce que j'ai eu une belle opportunité, et puis parce que je déménageais, blablabla. Pas du tout parce que j'aime pas CrossFit. Et je voyais la même chose. Moi, j'avais très envie de payer des formations à mes coachs, mais à un moment donné, le prix, tu sais, nous, on se retrouvait aux alentours de 1700, 1800 $ avec les taxes incluses, si je ne me trompe.
Parfois, tu peux avoir un petit 10% là-dessus, un rabais. Mais c'est difficile parce que notre affiliation, lorsque tu la payes, tu ne peux pas créer de clause de non-compétition avec tes coachs. Et puis, bon, ben, si les coachs décidaient, toi, tu payes la formation, mais ils décident de partir, ben, ils partent. Ben oui, tu leur payes le savoir qu'ils vont aller appliquer ailleurs. Exact. Donc, l'incentive est un petit peu... C'est complexe un peu, tu vois. Donc, c'est pas comme si les owners, on ne voulait pas qu'ils soient formés. C'est qu'on se dit, tiens, la porte d'entrée est un petit peu plus complexe ici. Elle est un peu moins accessible pour que ce soit les owners ou les coachs. Pas que ce soit cher, hein, mais c'est juste que c'est difficile à justifier à un moment donné. Et c'est vrai que si une structure... Payer pour l'éducation, je pense que c'est important. Oui. Oui, mais je dis pas qu'on ne doit pas rien payer, mais que peut-être aujourd'hui, c'est un peu trop cher par rapport à ce que ça pourrait être par rapport à l'ensemble de ce qu'on paye et de ce qu'on a comme charge, en fait. Hein, parce que... C'est ça. En fait, le level 1, le level 2, le level 3, tout ça, c'est des très, très bonnes formations. Puis, ils sont accessibles, le contenu est accessible gratuitement online, donc c'est génial. Mais en 2025, il y a tellement d'autres choses et c'est tellement aussi facile d'accès qu'à ce moment-là, ben, j'ai l'impression que CrossFit va devoir avancer en s'adaptant à ça. Ben, c'est hâte de voir que ton head coach est en charge et qu'il puisse continuer. Lui-même, il a commencé le CrossFit il y a combien de temps? Ben lui-même, il y a presque 10 ans aussi. Hein, il était avec nous tout au début. Hein, il pesait 60 kilos quand il est arrivé. Et maintenant, c'est un Golgoth. Donc, voilà, le CrossFit a changé aussi. Enfin, je pense que tous les gens qui m'entourent, quelque part, le CrossFit a changé leur vie. Ma femme aussi, elle a 56 ans comme moi. Elle ne faisait pas du tout de sport. Elle n'a jamais fait de sport dans sa vie. Aujourd'hui, elle s'entraîne 4-5 fois semaine. C'est génial. C'est génial. Alors, pas avec la même optique. Elle, c'est plutôt se faire plaisir avec ses copines et faire des WOD. Mais c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui a un peu moins. Elle a commencé quoi? Elle avait 45 ans. Donc, ça fait 10 ans maintenant qu'elle fait ça depuis qu'on a la boxe, quoi. Mais, tu sais, je te vois toujours aller en tant que compétiteur. Moi, je commence doucement à raccrocher le chapeau de la compétition parce que le corps doit suivre aussi, disons. Et j'en fais encore, bien sûr, hein, mais plutôt pour le burger et la bière à la fin de la journée avec les amis, mettons. C'est plus le fun. Et voilà, après. Ouais, on s'amuse. Mais c'est beaucoup de fun. Je fais ce que tu dis que ton épouse pratique, c'est-à-dire je vais dans les cours et je trouve ça cool. Je suis dans un gym maintenant qui est... c'est moi le plus vieux, donc tu sais, j'arrive là et je me dis, je me mets autour d'eux et puis j'essaye de me faire tirer vers le haut dans les cours. Je me fais chambrer, mais je chambre aussi, mais c'est quand même cool de faire ce type de CrossFit-là aussi. Donc, là, ça en fait partie. Hein. Ben, bien sûr, c'est ça le fun de la communauté. On parlait des prix juste un petit peu avant. Et j'aimerais revenir dessus parce que tu sais que la grosse base de ta clientèle est à 80 €, mais j'ai entendu un 119. Et ça, c'est rare de l'entendre en Belgique ou même en France, sauf si tu vas sur Paris. Comment est-ce que tu vois le futur des business de CrossFit par rapport à tout ce qui est, par exemple, tarifs et au point de vue de la communauté, des gens qui vont être intéressés par notre méthode? Comment vois-tu que la communauté belge, la population belge, va accepter de plus en plus ces tarifs qui vont continuer à monter? Ben, il faudrait idéalement qu'ils montent partout, oui. Dans toutes les boxes, d'une manière plus réaliste. Hein, parce qu'on n'est pas Basic Fit non plus. Hein, on a quand même des coachs certifiés qui sont là, qui sont attentifs et qui s'occupent bien des gens. Hein, donc, je pense que ça a un prix, ce type de service a un prix. Maintenant, je suis quand même un peu inquiet sur l'avenir parce qu'on sent encore une fois beaucoup plus de volatilité qu'il y a 10 ans dans les affiliations. C'est beaucoup plus, et j'en ai discuté avec d'autres honneurs aussi, c'est beaucoup plus volatile qu'avant. Donc, les gens, depuis le Covid, switchent beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, avant, ils faisaient du sport, ils étaient là et ils décidaient de s'entretenir de manière régulière et ils ne comptaient pas les années. Aujourd'hui, c'est je me sépare, je vais vivre ailleurs, je change de boulot, je déménage, j'ai plus le temps, je gagne plus assez, je suis au chômage.
c'est devenu un accessoire et malheureusement en Belgique, le sport est classé comme un loisir récréatif. Je trouve que c'est la plus grossière erreur qu'il puisse y avoir et qu'on puisse faire. Au lieu d'encourager les gens à faire du sport et de même les payer pour en faire, ou leur donner un avantage fiscal pour en faire. Aujourd'hui, on dit que c'est un loisir récréatif et donc je trouve qu'on fait vraiment passer un très mauvais message aux gens. Quand tu vois ici des gamins qui ont 6-7 ans qui arrivent, qui sont incapables de faire une traction, qui sont incapables de faire un squat, mais qu'est-ce que nous réserve demain? Qu'est-ce que nous réserve demain? Et je trouve ça dingue quand tu vois tout ce qui se passe, les maladies qui sont en train d'enlever la vie de plein de gens, des sportifs ou des non-sportifs. Hein, mais bien sûr. Quand tu es sportif, tu as quand même bien plus de chances de t'en sortir que quand tu ne l'es pas. Oui. Voilà, les dépressions, le stress du boulot, comment évacuer tout ça quand tu vis métro, boulot, dodo et que tu commences à 6 heures le matin, que tu finis à 8 heures le soir, tu te mets dans ton canapé, tu regardes la télé, tu montes, tu vas te coucher, tu te lèves, tu repars travailler et comme ça 7 jours sur 7 quoi. Si t'as pas ce côté un peu pour t'échapper en faisant du sport, ben, tu fais quoi? Voilà. Et donc moi c'est plus un peu tout ça qui m'inquiète. Le sport, oui, il y a des gens qui jugent que c'est important, mais il y en a bien plus qui jugent que c'est pas important du tout et qu'en faire c'est accessoire. Et moi c'est plus de ce côté-là qui m'inquiète. C'est cette volatilité en tout cas. Gros manque d'éducation par rapport à ça et même un manque d'éducation volontaire, je pense, par les dirigeants, parce que justement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans la L'exemple que tu as montré. C'est ça. Non, ça a commencé déjà. Et quand il vient, ils sont obligés de payer un abonnement à 119 € pour s'entretenir. Alors, certains peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas le faire. Et quand tu as une famille qui vient, parce que moi, j'ai des familles de 4-5 personnes qui font du sport ici, quand tu cumules un peu tous ces budgets, ça commence à faire beaucoup d'argent mensuel. C'est clair. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ça et qui ne pourront jamais se le permettre. Et la meilleure idée qu'ils ont trouvée il n'y a pas longtemps, et après, je te coupe, c'est que maintenant, ils avaient diminué la TVA, mais ils viennent de la réaugmenter sur le sport aussi. Non. Un non-sens. On devrait être en TVA 0% en Belgique. Mais non. Mais bon, voilà. Ils ont remonté de 6% la TVA, mais donc qu'est-ce qu'on fait? On va devoir remonter nos tarifs de 6% pour pouvoir payer plus de TVA. Mais c'est ridicule en fait, c'est un non-sens. Ils essaient d'aller chercher de l'argent là où il y a justement un défaut. Il faut certainement pas aller chercher de l'argent dans la santé. Là. Dans la prévention de la santé. Là, dans la prévention, qu'ils le prennent dans la malbouffe, dans clairement. Oui, taxer ça, là, taxer les... Et dans le luxe et dans tout ce qui est accessoire et qu'on n'a pas besoin, mais le sport, pour moi, c'est un élément essentiel de ta vie, ça. Absolument. Donc ça, c'est un point de vue éducation, j'imagine. Ça m'amène à te parler. Comment est-ce que vous avez... est-ce que vous avez une structure, premièrement, qui est en place pour convertir les prospects? Comment est-ce que vous avez des nouveaux membres? Est-ce que ça se fait de manière organique chez vous? Est-ce que c'est plutôt... C'est organique chez nous. On n'a jamais poussé l'IA, etc. On a essayé de travailler un peu sur l'envoi de mails, de mailing, etc. Et finalement, on a eu beaucoup de réactions d'anciens membres qui avaient arrêté, qui nous ont dit supprimez-nous de votre base de données, arrêtez de nous envoyer des mails comme ça. Je ne sais pas si vraiment j'ai envie de vivre dans ce monde où on pousse tout le temps. Et CRM. Je sais le CRM, et Dieu sait si dans mon boulot au quotidien, je le connais, le système de CRM et de push via l'IA et via Google pour essayer de convertir un maximum de leads. Aujourd'hui, il nous manque peut-être quelques membres, mais ceux qu'on a, ils sont réellement venus parce qu'ils avaient décidé de venir, tu vois. On n'a pas poussé à venir. Donc, on joue beaucoup plus sur des invitations, des cadeaux. De temps en temps, invite un ami à faire du sport pendant 7 jours avec toi avant Noël. Donc ça, c'est des trucs qui marchent et on arrive on a pris contact avec la région où ils ont 1000 employés, par exemple, et on a négocié un deal avec eux pour essayer d'avoir des sociétés qui payent des abonnements à leurs employés en échange de sponsoring. Donc ça, c'est plutôt sur ces créneaux-là qu'on travaille plutôt que sur les réseaux, même si, et bon, c'est peut-être dû à mon âge, je suis plutôt jeune et les réseaux sociaux, c'est pour les tout jeunes.
aujourd'hui, on essaye, les coachs que j'ai sont plus jeunes que moi et forcément, on essaye vraiment de faire des vidéos quotidiennes de ce qui se passe. Tous les jours, il y a une vidéo de quasi chaque cours, petite vidéo fun où on voit les gens bouger, où on voit qu'il y a des adaptations pour tout le monde. Donc, on essaye plutôt de travailler comme ça de manière simple, sans rentrer vraiment dans tous ces trucs d'IA et de WhatsApp et de communication extrême où les gens, ils font plus de temps, en fait. Je trouve ça... C'est dommage. Moi, je suis d'accord avec toi. Depuis que je suis avec Hustle Up, c'est une compagnie qui n'a pas de CRM. Et donc, j'entends beaucoup de owners qui font hey, « Où est-ce qu'il est votre CRM? » C'est sûr qu'un jour, on va en développer un parce que c'est la demande du marché. Mais moi, je suis comme toi. Et certains vont dire que c'est la vieille école, mais moi je pense que lorsqu'on va aller utiliser le CRM, l'IA, eh bien, on perd l'humain. Et c'est justement dans notre industrie dans laquelle c'est l'humain qui amène un autre humain vers le haut. C'est pas un robot qui va aller faire ça. Si on est rendu à avoir l'IA qui va te convaincre à prendre soin de ta santé, ben, je pense que tu es dans un mauvais métier. Tu sais, si tu n'es pas toi-même capable d'être en face de quelqu'un et de lui montrer que par un simple A plus B, que c'est excellent pour sa santé et que ça va avoir un véritable impact, écoute, je trouve ça triste. Moi, je participe je vois plusieurs choses de l'IA, bien sûr, avec les CRM. Ah non, c'est pas comme ça si tu n'es pas capable de te souvenir de certaines personnes. Il y en a qui jouent beaucoup avec ça et c'est vrai qu'on nous avait demandé dans la création de notre nouveau site internet, etc., de mettre les abonnements en achat online, etc. Et je trouve qu'à un moment, le gars qui clique et qui achète son abonnement online et puis qui vient, la démarche n'est pas la même que quand tu lui dis, bah, allez, viens d'abord faire un essai, viens un peu sentir l'ambiance, on discute 5 minutes après, comment est-ce que tu as ressenti ton cours, est-ce que c'était difficile, tu as bien transpiré, demain tu vas avoir mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, il y a toute une discussion qui se crée. Quand tu es online, il n'y a aucune discussion, il vient, il part. Souvent, ces gens-là qui réservent online, ils viennent, ils repartent, ils disent souvent pas bonjour, ils disent souvent pas au revoir. Je préfère ne pas avoir des gens comme ça dans ma box et les laisser aller chez les concurrents. Je préfère que les gens qui viennent ici, c'est vraiment c'est salut, c'est bonjour, tout le monde se fait des checks après. Des copains, quoi. Voilà. Et c'est vraiment cette philosophie que je veux essayer de retrouver ici à la boxe, même si Dieu sait, c'est pas évident, hein, mais voilà, on n'est jamais aimé par tout le monde non plus. Hein. Il y a plein de gens qui. C'est ça la beauté. Ça ne nous convient pas. Voilà, c'est justement comme ça qu'il faut fonctionner. Mais voilà, donc jusqu'à présent, on a continué à pousser dans ce sens-là. Et j'ai pas trop voulu commencer à développer tous ces trucs à base d'IA, etc. J'ai l'impression que les gyms qui vont switcher de plus en plus ou se reposer un peu plus sur l'IA risquent dans un premier temps, ils vont perdre les valeurs humaines, le contact humain, comme tu le disais, mais dans un deuxième temps, on va commencer à perdre, par exemple, ce qui est de la qualité du coaching. On va perdre le contact humain au travers de ce fameux service qu'ils sont venus eux-mêmes acheter. Parce que pourquoi un coach continuerait à évoluer lorsque la personne est convaincue déjà à la base par un robot qui est non contrôlable par lui-même, le coach lui-même. Fait que, je suis pas du tout anti-CRM, mais ça retire la beauté du métier, je pense. Ça retire, Pour moi, la meilleure chose, la meilleure pub que tu puisses te faire, même si elle prend le plus de temps à circuler, c'est le bouche à oreille. Voilà, c'est quand quelqu'un est content ou un membre qui. On a eu des gens il n'y a pas longtemps qui sont revenus, on les avait plus vus depuis 10 ans. Wow. Ils sont revenus, on leur a rien demandé, on leur a pas envoyé de mail et forcément quand ils sont rentrés, on a eu du mal à les reconnaître parce qu'ils ont pris cher. Et ils sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que, comme moi, à l'époque, quand j'ai dérapé un peu, et je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens où c'est ça. Et en général, quand tu les regagnes de cette manière-là, ils meurent à côté de nous, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois que les gens, la vie, le temps passe, hein. Le temps passe, et puis... Le temps passe, et le temps passe vite, en fait. Et au plus tu vieillis, au plus ça devient relatif, j'ai l'impression, ouais. Exact. Et puis, tu sais, on finira tous par payer pour notre santé, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de comment tu veux payer. Oui. Ça, c'est certain.
Et quand je vois dans mon métier les gens qui m'entourent à côté de moi, ils sont malades, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je crois que ça fait 26 ans que je suis sur le marché de l'emploi. J'ai posé un jour de maladie. J'ai jamais rien. J'ai jamais rien. C'est bien. Tu travailles dans quoi en dehors du gym? Moi, je travaille dans une société de management pour un ami qui a plusieurs affaires et qui vit à l'étranger. Donc, je développe des nouveaux business pour lui. Comme par exemple, maintenant, j'importe des pompes à chaleur de Chine et OK. je les vends en piscine. Enfin, je change un peu tout le temps en fonction des nouveaux business qu'il crée. C'est Et nice. ça me permet, le deal que j'avais avec lui, c'était justement de pouvoir continuer à travailler et surtout à m'entraîner parce que c'est ce qui me fait fonctionner, c'est ce qui au quotidien me fait respirer. Donc, Ça si j'ai calcule pas bien. ça, je suis moins performant. Ah, ouais, Et ouais. c'est marrant parce que j'étais en call avec une personne à l'étranger, un département marketing qui est décentralisé. Et à la fin de la communication, le gars il me dit, mais vous êtes un sportif, vous? Et je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça sans me connaître, en fait, hein? Il me dit tout simplement la manière dont vous interagissez dans l'entretien et Ah, ouais. la niaque que vous avez, l'envie d'aller loin, de pouvoir vite faire de manière précise. Et ça, je pense que le sport apporte ça, enfin le CrossFit Mhm. apporte ça. Il Mhm. apporte une rigueur. Il apporte Ah, une rigueur, c'est sûr, tu sais, tu moi, vois? je suis, comme je te disais, très, très bon ami aussi avec Stéphane, que tu connais. Il a Oui. 53. Il s'en va sur. Non, il s'en va pas. Il vient juste d'avoir 53. On a 10 ans d'écart, lui et moi. Et puis, on s'est rencontrés simplement parce que j'ai coaché sa famille. Et puis un jour, lui s'est intéressé au CrossFit et il s'est dit non, c'est pas vrai que moi je vais me faire battre par les petits jeunes. Fait que lui et moi, on est devenus très bons amis. On s'entraîne encore. Et il est président de sa compagnie. Et à chaque fois que je le voyais rentrer, tu sais, lui, il se il commençait tôt le matin, puis il arrivait vers 14 heures pour qu'on soit un petit peu en dehors des classes et qu'on s'entraîne avec Mhm. des compétiteurs de 2 à 4. C'était notre fameux créneau. Et à chaque fois, il rentrait, tu sais, avec la chemise, en costume, tout ça. Je dis, mais man, moi, je vois un gars comme toi rentrer dans un meeting, mais je signe tout de suite que la prestance, le fait qu'il, tu sais, il a pas le petit ventre, il a les épaules, tu l'as vu, hein, il est pas, c'est pas non plus, hein, c'est pas, Ouais, non, mais c'est c'est un pas, beau gabarit, hein. ouais, ouais, mais c'est pas Schwarzenegger, là, je veux dire, quand il a des Non, épaules, non, c'est un beau bébé quand même, c'est hein. ça, il est bien posé, tu sais. Je me dis, mais man, tu inspires confiance. Donc, quelqu'un qui est en santé, quelqu'un qui est fit, et puis en plus de ça, qui a la rigorosité qu'il a dans son entreprise comme il l'a dans son entraînement, ben, regarde, Mm. go, là, tu sais, je pense que ça parle encore mieux que les autres, bon, tu sais. Et je pense que le CrossFit t'apprend à travailler. Voilà, tout Ah oui. simplement, t'apprend à travailler, à prendre certaines rigueurs, à faire des choses que tu n'as pas spécialement envie de faire, mais que tu dois faire, Mhm. de réduire, d'apprendre à te faire mal, à te dépasser, à aller chercher quelque chose que tu ne pensais pas atteignable, à ne pas rester tes mains sur les genoux alors que tu es capable de ressauter sur la boxe même si tu es fatigué. Tu Ouais, vois, et ça, je pense que c'est encore un aspect du sport que je n'avais pas, que je n'ai découvert qu'avec Mika, en fait. ouais, ouais, ouais. C'est. euh, Il t'a amené à ce niveau-là, hein, il t'a amené. mais il a amené à un niveau où avant, tu faisais 3 tours de ta boxe avant de sauter dessus, alors que même si tu es fatigué, même si tu es au bout de ta vie, sauter 2 fois directement après, c'est une démarche, c'est un Ouais, état d'esprit, c'est un step supérieur à passer. ouais. Et quand tu arrives à faire ça, ben voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Mhm. Ouais, c'est bizarre à Mais, expliquer. non, non, mais je te comprends tout à fait parce qu'on a 10 capacités physiques et Mika a dû probablement te pousser, te challenger tellement fort dans ces 10 capacités physiques que tu as vu la 11e capacité qui est le Mhm. mental. Euh, Prendre le dessus en disant, OK, là, il faut que j'arrive à me pousser. Mais ça, c'est rare hein, parce que premièrement, de se rendre compte de ça, ça prend c'est pas donné à tout le monde.
vraiment pas. Mais deuxièmement, il faut avoir aussi une connexion et un bond avec le coach qui n'est pas acquis. C'est pas parce que tu es le coach de Tia Claire que d'un coup tu vas avoir ce bond-là. C'est pas parce que tu es Rich Froning que tu deviens ton coach que d'un coup, bah, ça marche. Non, il y a vraiment une connexion qui doit se faire entre le coach et l'athlète. Et là je voulais revenir un petit peu par rapport à ce que je vais changer de pièce parce qu'ici il fait trop noir. Et mais si j'ai une lumière ici. Attends. Moi, je me suis mis près de la porte parce que les chiens sortent et rentrent. À mon avis, je vais devoir changer de pièce parce que vraiment pas le marque pas non plus. Ah, je vais changer de pièce où j'ai de la lumière, tu vas mieux me voir. Non, je voulais rebondir là-dessus en disant que avant que je ne démarre la programmation avec Mika, parce que c'est aussi un élément important, je pense, c'est que j'ai essayé plein de programmations génériques, tu vois, comme plein il y en a, je sais pas combien online, hein, qui coûtent de 30 balles à 100 balles à 200, enfin ça dépend un peu ce que tu choisis. Ouais. Mais la différence quand tu prends une programmation comme ça qui n'est pas du tout adaptée à toi et quand tu commences un peu à réfléchir en disant bon ben voilà, on a un certain âge, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, Ouais. et que tu mets le prix dans quelque chose qu'il te faut et que ça match, comme tu dis, la différence, elle est gigantesque, hein. Oui. Mais gigantesque. Quel a été l'élément? C'est là, je bifurque un peu. Pour revenir avec ta connexion avec Mika, quand tu as rencontré Mika et Manon, qu'est-ce qui a fait? Manon Gonesse, qui est comme la meilleure belge, hein, incroyable, cette personne, on est fiers de voir comment elle évolue. Qu'est-ce qui a fait que qui a connecté avec qui, et puis c'était quoi l'élément déclencheur? C'est Manon et moi, en fait. C'est moi qui ai demandé à Manon si Mika serait prêt à m'entraîner. Voilà. Mais toi, pourquoi as-tu été attiré de poser la question à Manon? Qu'est-ce qui Parce que Manon a toujours été un exemple pour moi, tu vois, de cette résilience, de dureté de la vie. C'est quelqu'un qui s'entraîne dans un gym. Je pense que si la majorité des athlètes s'entraînaient là, ils auraient déjà perdu le moral, tu vois. Oui, j'ai déjà vu Manon, je suis allé dans son gym. et en hiver, il fait froid, c'est pas chauffé. Enfin, ça demande une force de caractère pour ne rien, enfin, pour pas gagner ce qu'il faut en fin de compte, parce que la majorité des athlètes aux États-Unis, si elles ont son niveau à elles gagnent, je crois, 30 ou 40 fois ce que Manon gagne, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui. Moi, je trouve que c'est une athlète exceptionnelle et bon, ça m'a attiré de voir ça. Et puis, ben, voilà, il y a eu la découverte de Mika et ça a été. Ouais, c'est pas une fusion, hein, parce que il m'engueule tout le temps, hein, mais je, je sais pourquoi je me fais engueuler et je sais, je sais où je veux aller. On a défini ensemble les choses et c'est cette rigueur qui me met, ben, c'est justement parce qu'il a envie de me voir peut-être aller là où j'ai envie, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, de te pousser. Et ça, dans une générique, dans une programme générique, tu ne l'as pas. Impossible. Jamais. Oui. Je me suis entraîné avec certains Belges à qui j'avais demandé de faire plutôt du privé ou de l'adaptatif. Ils m'ont tous envoyé chier. Et avant ça, j'avais jamais fait de résultats avant Mika. Ici, cette année, j'étais toujours dans les 200e mondiaux. Cette année, avec Mika, j'ai fait 45e mondial aux Open, au final. Et avec toutes les erreurs de jugement qu'il y a et des vidéos qui n'ont pas été revues devant avec des gars qui font n'importe quoi, c'est dommage, tu vois. En fait, je pense que pour dévier là-dessus, il y a toute cette partie programme et puis il y a cette partie open où il y a des choses qui se passent et où ce qui se passe n'est pas favorable au fait que des nouveaux membres s'inscrivent, enfin, ou que les gens continuent à s'inscrire parce que c'est mal jugé. Et quand tu vas au French, que tu es jugé au French, tu sais que tu es qualifié, tu es jugé. S'il y a une no-rep qui est justifiée, tu es pénalisé, tu prends 15%
la gueule sur tes reps, et puis tu es dehors. Et au lieu d'être 5e, tu te retrouves 20e. Voilà, ça c'est les French. Aux Open, c'est pas comme ça. L'année passée, aux semi-finals, ils ont imposé 50 millions de trucs, et dans la finalité, il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu plein qui ont fait n'importe quoi devant, qui n'ont pas respecté les standards, etc. Mais ces gens sont partis aux Games. Ça, moi, je trouve pas ça normal. Non. Et c'est un manque de respect pour tous les autres athlètes qui ont bossé tellement. Pour le sport. Pour le sport en règle générale. En fait, ce que je comprends ici, c'est qu'en 2025, il y a tellement maintenant de monde et tellement d'athlètes que on a été forcé au fur et à mesure de mettre cette qualification online. Et le pool d'athlètes est tellement grand maintenant que ils sont obligés de continuer avec ça, mais les erreurs sont aussi très grosses et flagrantes parce qu'il y a plus de monde. Il faudrait que ce soit quasiment en présentiel, hein, un peu comme avec les regionals d'avant. Ou présentiel, ou bien qui regardent quand même les 20 premières vidéos des gens qui partent, quoi. Parce qu'il y en a qui sont partis et franchement, de toute façon, c'est pas normal. On les voit aux games et puis tu dis mais comment est-ce que lui est arrivé jusque-là? Mais c'est pas normal. C'est pas normal par rapport à plein de gens qui s'investissent. Et je ne suis pas le seul. Hein, il y en a plein qui sont sur le fil et qui se disent ouais, c'est le rêve d'une vie. Tu travailles pour ça et puis c'est massacré parce qu'il y a des gens au-dessus qui ne prennent pas le soin de faire le travail correctement, comme toi tu l'as fait tous les jours quand tu venais t'entraîner, tu vois. Et le travail quotidien dans une box, c'est un peu la même chose. Hein. C'est respecter tes adhérents, c'est faire les choses bien pour ne pas te foutre de leur gueule, quoi. Voilà. Non, mais c'est clair. En gros, c'est le même principe à tous les niveaux de la hiérarchie, en gros. Tout le monde doit faire son taf. Tout le monde doit faire son travail. Quand tu arrives dans ton gym maintenant, là, tu disais que la programmation était faite par ton head coach. Oui. Est-ce que parfois tu invites des training partners avec toi? Est-ce qu'il y a des gens qui parfois se joignent à toi? Ils veulent pas. Ah oui. Ils me voient tous les jours au bout de ma vie et ils me disent ouais, non, moi je viens ici pour me détendre, j'ai pas envie de me mettre dans des états comme ça. Et je leur explique toujours que c'est justement le fait de se mettre dans ces états-là qui fait que tu progresses. Oui. Mais il y en a qui veulent pas. Voilà. Après c'est difficile. Et puis des gens de mon âge, il y en a pas énormément qui en font des caisses. Voilà, ils viennent, ils s'entraînent et puis ils repartent. Moi, je m'entraîne 3 heures, 3 heures et demie, peut-être 4 heures par jour. Wow. C'est pas. Alors, c'est pas super intense, mais il y a plein de phases et il faut les suivre et tout le monde n'a pas le temps. Voilà, c'est une question de temps, hein, c'est ce qu'on disait. De mettre ça. Alors oui, ça arrive, hein, qu'il y en a qui font, ça arrive, hein, mais c'est pas, j'ai pas des partenaires réguliers. En fait. Ok, je comprends. Donc, et aussi, je pense que Mickey est toujours content de dire je me suis une fois entraîné avec lui ou une fois avec lui. C'est plutôt des jeunes athlètes qui viennent et qui sont souvent plus forts que moi, qui viennent des athlètes de compétition, mais qui n'ont pas mon âge, qui viennent de temps en temps faire une partie de ma séance. Mais j'essaye de rester dans les lignes parce que si je sors des lignes ou si je suis déconcentré à un moment, il aime pas ça. Je me fais ramasser et par respect pour tout le travail que ça occasionne de programmer pour moi, tu vois, parce que c'est du temps. Hein, il passe beaucoup de temps. Hein, je suis plus avec lui qu'avec mon épouse, des fois, quelque part. Je me dois de le respecter, en fait, tu vois, et d'écouter ce qu'il me dit. De rien, quand il me dit tu bouges pas aujourd'hui, tu fais rien, je fais rien. Je l'écoute. Est-ce que tu vas tenter cette année encore une fois, 2026? Oui. Parce que là, tu es 55, donc tu es passé à la 55, 59. Ouais, et maintenant, je vais avoir 56, mais ça a changé chez les French maintenant. Pour les French, maintenant, ils prennent les quarts de finale, ils prennent les 10 meilleurs au quart de finale. Il n'y a pas de qualif pour nous. Et donc, je leur ai écrit gentiment en leur disant, écoutez,
Ça fait quatre fois, je crois, que je fais les French, que je me qualifie, que je viens vous voir. Et aujourd'hui, vous supprimez pour aller qui est la plus belle compète, pour une des plus belles compètes. Ouais. Vous supprimez les qualifs pour prendre les meilleurs des Open, tout en sachant que là, la review des vidéos n'est pas la même que celle. Et ouais, ça m'a un peu déçu, mais bon, voilà, après, Tu vas t'essayer par personnellement parlant, je vais continuer à me battre et puis on verra bien ce qui se passe. Mais oui. Moi, je te souhaite d'aller d'aller le plus loin possible. Ça doit être, c'est très cool de t'entendre parler. En fait, il y a, le feeling que j'ai là, c'est inspiré et impressionné de voir ça, parce que tu te dis, man, j'ai 43. Waouh! C'est sérieusement, en fait, je pense que t'es 35, 45, 55, 65, peu importe, la façon dont tu es, c'est que tu mets toujours la barre pour quelqu'un. Et je crois que dans le monde du CrossFit, où on est tous inspirants pour quelqu'un, on l'est tous hein, à un moment donné, que ce soit athlète, coach, adhérent même, tu sais, quelqu'un dans sa famille dont le frère, la sœur ou quoi fait du CrossFit. C'est quelque chose qui se développe chez soi. Ben toi, tu fais ça pour pas mal de monde. J'imagine que tes coachs doivent vraiment t'observer des fois en disant mais what, qu'est-ce que c'est comme assez cool. Bon, allez, Ils comprennent pas toujours en fait, hein, parce que de temps en temps on partage les time caps que Mika me met. Et de temps en temps sur certains WOD, il y avait un WOD cette semaine où il me disait ouais, moins de 8 minutes, time cap 8 minutes. De toute façon, moins de 8 minutes, t'as pas le choix. Et souvent, je partage avec les coachs et ils me disent mec, c'est pas possible. Enfin, ce qu'ils te demandent, tu n'y arriveras pas. Je fais mon WOD et je suis en dessous et je me dis il me regarde et il me dit tu l'as fait, putain, c'est dingue, c'est incroyable. Et c'est toujours marrant, tu vois, de voir ça. Enfin, ça me fait beaucoup sourire. Et puis, d'un côté, je me dis tout ce travail, il est là, je l'accumule. Et j'ai 56 ans maintenant, mais après, les games, c'est ouvert jusqu'à plus de 60. Donc, au pire, je me dis si c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine, c'est pas l'année prochaine. L'année d'après, et il y en aura bien quelques vieux qui vont lâcher, qui me permettront à un moment, moi, de me glisser tranquillo, sans que personne ne le voit là-bas. C'est le but. Après, pour ma femme, c'est moins gay, parce qu'elle aimerait bien que je diminue un peu les cadences, mais moi, je ne vais pas lâcher. Mais j'ai l'impression que tu serais malheureux. Tu serais malheureux ouais. à faire ça. Puis, honnêtement, tu sais, comme on n'a pas le même âge, mais moi, déjà, à 43, si je m'arrête quelques jours, mon Dieu, je deviens. C'est pas possible. Moi, c'est exécrable. Ouais, c'est clair. La vie n'est pas. C'est pas le fun, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors moins bien, tu manges moins bien, le corps, il commence à faire mal. Tu dis, mais comment j'ai rien fait? Je sais que mon corps me fait mal. Ouais, c'est pire. C'est pire quand je pars en vacances, j'ai mal partout. Il faut que je bouge. C'est ça. Tu sais, ici, comme je te disais, j'ai eu la chance de partir en Guadeloupe pendant une petite semaine et je suis allé, on est passé à CrossFit OVNI avec Arnaud, qui lui a presque 50 ans. Je sais pas si tu connais un peu Arnaud. Il a peut-être déjà passé à gauche, à droite. Ce gars-là est un ancien gymnaste, et bref. Et je suis allé m'entraîner avec lui, et puis, chez lui. Et après, mais extrêmement chaud, évidemment. Fait que je me suis dit, on va peut-être slow down sur le CrossFit pendant les 6 prochains jours. Par contre, je vais mettre un point à utiliser mon fitness. C'est-à-dire que là, on va partir, on va pas juste marquer le Strava, là, on va partir la vraie montre. On va vraiment nager dans l'open water. On va voir ce que ça fait. Hey, mon Dieu, c'est hot. Tu sais, tu nages. Et là, tu te dis, heureusement que j'étais sur mon éco-bike, moi, parce que c'est pas une blague. Tu sais, ou bien que ce soit ici au Québec, tu as vu qu'il y a de la neige maintenant. On a ce qu'on appelle du backcountry ski. C'est tu prends des skis alpins, mais il y a une fixation spéciale. Tu mets des pots en dessous. Tu lui montes là. Ça, j'ai déjà fait avec mon fils. C'est terrible, ça. Terrible. Fait que, mais si tu n'as pas une base de CrossFit ou d'entraînement,
et mon Dieu, tu meurs sur place. Plein de choses s'arrêtent dans la vie, tu sais. Ouais. Où est-ce que tu vois, est-ce que tu as une vision de CrossFit Wavre dans les 5 prochaines années ou dans 5 ans? Où est-ce que tu vois le business évoluer? Deuxième gym, plus gros, plus de coach? Non, je pense que j'ai passé le temps de vouloir toujours plus et d'avoir la dent longue comme certains jeunes qui ouvrent leur truc et qui se voient propriétaires de 50 box Non, je veux juste continuer à faire évoluer ma structure et surtout la maintenir à un niveau qui nous permette de tout payer. Je ne dis pas gagner d'argent parce qu'en CrossFit, on ne gagne pas, on ne devient pas riche en faisant du CrossFit, hein. Sinon ça se saurait. Et tous ceux qui sont partis d'ici en se disant je vais ouvrir ma box, je vais devenir riche, je vais faire ci, je vais faire là, le CrossFit ne rapporte pas d'argent. Le CrossFit est une passion et tous les gens qu'on voit passer, qu'on sort de dépression, qui se mettent en couple grâce à toi, qui ne sont pas malades, qui sont en forme. Moi, c'est ça la valeur de ma boîte. C'est pas l'argent, c'est pas le fait que je fasse 10 millions et que ça me rapporte autant et que je puisse rouler en Porsche. J'ai eu tout ça avant. J'ai plus besoin. Je veux juste cette satisfaction de voir les gens se sentir bien autour de moi, en fait. Voilà. C'est juste ça. Le reste, je m'en fous. Et que tout le monde soit payé. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est cool. En fait, je pense que c'est réellement vrai. C'est comme ça. Hein. J'ai plein d'amis qui sont dans le business, qui gagnent des fortunes, qui me disent mais pourquoi est-ce que tu continues ce métier-là? Tu gagnes rien. Mais je lui dis mais attends, il y a deux choses. Soit tu es entrepreneur et tu le fais pour devenir riche, soit tu le fais par passion. Moi, c'est de la passion. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas besoin de l'argent. Rentre pas en ligne de compte. Enfin, si, il rentre en ligne de compte parce que tu gères une affaire et que tu es obligé de la garder à flot et de travailler pour la maintenir et pouvoir tout payer. Et si je fais un peu de bénéfice, c'est tant mieux, j'achèterai du nouveau matériel, mais si je fais un peu de bénéfice, c'est pas pour dire, voilà, je vais m'en foutre plein les poches, quoi. Ouais. Du tout. Et c'est très noble. C'est pas tous les owners. C'est des valeurs que je souhaite aux jeunes owners, ceux qui ont pas encore 5 ans d'affiliation. Je souhaite, et les nouveaux là, qui arrivent, je souhaite qu'ils aient les mêmes valeurs que ça, parce que je beaucoup à ce que tu dis, parce que c'est ceux d'il y a 12 ans, comme tu dis. Écoute, on arrive sur la fin de notre entrevue et moi, j'aime ça avancer à la prochaine entrevue avec un prochain owner. Donc, il y a plusieurs petites choses qui vont se passer maintenant. C'est que, premièrement, je vais te demander une question que tu vas poser au prochain owner. Et tu sais pas qui c'est. Il sera peut-être anglophone. Ou ce sera peut-être un coach. Ce sera peut-être la prochaine personne. Elle est dans le monde. Cette personne sera dans le monde du fitness. Probablement à un gym, probablement est un head coach, probablement est un athlète. Donc, cette question, tu vas devoir toi-même y répondre aussi. C'est une question qui peut être rigolote ou pas, tu sais, c'est un peu comme tu veux. Mais j'ai une question pour toi du précédent. La cabane CrossFit à Arcachon. La question, c'est un petit peu que je me trompe pas dans ce qu'il m'a dit. Attends un petit peu ici. Voilà. Oui, exactement. Donc, de la cabane CrossFit. Si tu devais refaire, racheter le gym, racheter CrossFit Wavre, premièrement, il y a un A et un B. Le ferais-tu? Puis deuxièmement, changerais-tu des choses? Ferais-tu des choses différemment? Quelles seraient ces choses si tu fais des choses différemment? Je le reprendrai à coup sûr. Parfait. C'est clair. Et je ne pense pas que j'aurais changé grand-chose à ma manière de fonctionner, ou du moins de changer ce que j'ai fait dans mon parcours. Il y a juste une chose que j'aimerais
qui ne se soit pas passé, c'est le Covid, en fait. Voilà. Le COVID suivi de tous les éléments qu'on ne contrôle pas. Mais sans tous ces éléments qu'on ne contrôle pas, je ferais exactement la même chose, en fait. Je pense que je ne changerais absolument rien parce que les gens autour de moi, ou que ce soit les coachs ou autres, ont toujours dit qu'on avait fait ce qu'il fallait, en fait. Et peu importe le jugement des autres, je m'en fous du jugement des autres. Je ne regarde pas ce qui se passe à côté, que rarement. C'est très rare que j'intervienne ou que je copie ce que quelqu'un d'autre a fait. J'ai ma manière de fonctionner. Et je n'ai jamais. J'ai beaucoup de respect pour le commerce aussi. Le respect en commerce, il y a des règles qu'on doit respecter et on ne doit pas outrepasser. Et donc, je ne changerai rien, en fait. Je le referai exactement. Je crois que ta réponse est orientée du fait que tu es arrivé dans le monde du CrossFit avec déjà un gros business background. Tu avais déjà une tête sur par rapport à ça. Et donc, je pense que tu avais déjà compris que des protocoles devaient être mis en place, qu'il y avait une gestion administrative intense à faire et que c'était pas juste je m'entraîne avec de la craie sur les mains et la musique à fond, et puis on verra bien si les gens viennent. C'est-à-dire que ça, c'est un à côté que toi qui te passionne, mais c'est pas pour ça que tu as parti la business. J'ai vu qu'il y avait une opportunité pour que toi, tu puisses avoir la qualité de vie que tu as aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne réponse. Je pense qu'il sera heureux de t'entendre dire ça. Un gars qui est très, très cool, que je recommande à tout le monde d'aller voir, La Cabane CrossFit. Comme je te disais, les deux petits chiens qui veulent sortir, rentrer, sortir. Bon, voilà, il fait moins de 5 à chaque fois. C'est... Mais qui se trouve à Arcachon, donc qui a comment dire, les huîtres là-bas, donc qui sont... Ouais, je connais le bassin d'Arcachon, j'ai déjà passé quelques jours aussi. C'est une belle région. C'est une très belle région. Quelle serait ta question alors à toi pour la prochaine personne? Et n'oublie pas que tu vas devoir... Moi, je lui demanderais si aujourd'hui il devait reprendre une boxe existante, quel serait le premier acte fort qu'il poserait en la reprenant? Premier acte fort, première action, est-ce qu'il garderait les quelle serait la première action qui va... Ouais. Qu'est-ce qu'il ferait? D'accord. Ouais. Oh, c'est une très bonne question. Toi, quelle a été ta première action? Ma première action, ça a été de mettre toutes les équipes en place. D'accord. Malgré les conseils qu'on m'avait donnés de ne pas le faire pour certaines personnes. D'accord. Donc, j'ai d'abord essayé de les connaître et de les comprendre pour les faire évoluer. Okay. Et après, j'ai surtout changé tout ce que j'avais vu en tant que client et que j'avais qui change en fait. Okay. Voilà. Donc, tu es venu avec ta structure. Donc, c'est plutôt des points d'amélioration. Mais souvent, quand il y a une passation comme ça de pouvoir, on te dit, ah tiens, tu garderais qui, tu virerais qui, et enfin, on te conseille souvent de te séparer. Alors, avec le temps, il y en a où on a été agréablement surpris, et puis on a d'autres où on s'est dit, ah ouais, peut-être qu'on aurait dû le faire, mais au moins on s'est laissé le temps d'essayer de comprendre et de leur donner une chance. En tout cas, tu n'as pas attribué le manque d'évolution du gym avant toi au staff, tu l'as attribué au système qui était mis en place. Donc, tu es venu avec des nouveaux systèmes et tu as cru en ce staff pour tenter de le changer. Voilà. Ouais, exactement. Exactement. Des choses qu'on trouvait que pour nous n'allaient pas et qu'on a changé, voilà, sans ça toucher à la structure existante. Après, il y a toujours des gens qui ont changé, mais on a eu très peu de coachs qui sont partis fâchés, en fait. On a des coachs qui sont partis, qui ont dit je vais ouvrir ma box, ou qui ont décidé de partir à l'étranger, ouvrir une box, et puis il y en a d'autres qui ont fait des choses pas bien, mais
ensemble, l'équipe, le noyau, il est resté. Ouais. Mais c'est bien. Et c'est même des gens qui avaient été formés par les anciens, qui aujourd'hui sont devenus head coach, qui gèrent la boxe et à qui on fait confiance, en fait. C'est vraiment fantastique d'avoir ça parce que ça permet à tu crois à l'humain. Et donc, ça supporte encore ce qu'on vient de dire, tu sais, par rapport au CRM, par rapport à la communauté, par rapport à ce qu'on fait. Tu supportes l'humain. Mais, et c'est aussi le conseil que j'ai l'impression que tu donnes, c'est-à-dire de travailler avec des systèmes en place. Que ça soit toi pour ton entraînement, ton système avec Mika qui fait que c'est lui qui va gérer ça, et puis toi tu respectes exactement ABC parce que tu y crois, il y a un système qui fonctionne, et quand il manque une étape, eh bien le système ne peut plus fonctionner, donc des protocoles en place, même pour la business, tu vois. Je pense que surtout que quand les gens se lancent pour différentes raisons, hein, parce qu'ils ont décidé de se lancer, etc., ils doivent avoir beaucoup de respect par rapport à ce qui s'est passé et rester dans les cadres. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, il n'y a plus de cadre. Non. Chacun fait ce qu'il veut et va cracher sur l'autre sans réellement, sans que ce soit réellement vrai des fois. Tu vois, c'est de la méchanceté gratuite. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sortent du cadre. Beaucoup de... Et ça, c'est pas bien. Ouais, c'est dommage. C'est ma vision de vieux, mais ensuite, on dit qu'on est une communauté, mais en fait, c'est que du fake, en fait. Il n'y a pas de communauté. Quand on tirer dans les pattes et quand on peut te jouer un coup de pute, on te joue un coup de pute. Le monde du CrossFit, c'est ça aujourd'hui. Il y a très peu d'honneurs qui ont la tête sur les épaules et qui peuvent te regarder dans les yeux. Et des fois, il y en a certains qui utilisent des trucs. Il y en a un qui a utilisé mon nom et on a essayé de changer les choses. J'ai appelé CrossFit, il s'est fait tirer les lattes et après, c'est à peine si je ne me suis pas fait molester parce que j'avais parlé à CrossFit du fait, mais je dis, mais tu utilises mon nom. Ouais. À quel moment dans le business tu peux faire ça? Tu peux prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu fais ça pour tirer les choses vers toi? C'est ça que je te dis, il y a un cadre. Et moi, à la vieille école, moi, je ne pas du cadre. Jamais. Jamais. Mais, parce que ça ne se fait pas. C'est ce qui aussi t'apporte ton succès et qui fait en sorte que toi, quand tu mets ta tête sur ton oreiller le soir, bah, tu sais que tu as fait la bonne chose. Je dors bien. C'est ça. Je dors tu travailles avec... tu as de l'intégrité. C'est ça c'est important. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je pourrais rêver d'avoir, c'est que tous les gens sont intègres. Je pense que le monde irait mieux. Oh non, mais ça mais c'est des valeurs qui partent de toi, le owner, puis qui est dupliqué avec ton équipe, puis qui se réfère avec les membres, et puis qui avance comme ça. Ça fait maintenant. Tu as déménagé un petit temps quand même dans ce nouveau local. Il va falloir que quand je viens en Belgique. On a dû déménager. Il y a 3 fois qu'on déménage. Enfin non. 2 fois. Une fois pour une bonne cause, une fois pour une mauvaise cause parce qu'on n'a pas eu le choix. Et là, on se retrouve dans un endroit qui est vraiment magique en fait. On est vraiment bien ici. Mais faudrait que tu viennes d'ailleurs. Mais oui, d'après les vidéos, je vois ça, je suis comme ok, c'est une très belle box. Et là que tu me dises qu'il soit à 1200 mètres carrés. Écoute, moi, elle était énorme. On a dû le déménager aussi. On est passé de 1100 mètres carrés, donc un peu plus petit que toi. C'est fou à dire parce que c'était énorme. À 9000 mètres carrés, qui est toujours très gros pour un gym CrossFit. Mais c'est pas 9000 mètres carrés, excuse-moi, c'est des pieds 900. carrés. C'est des pieds carrés. Ouais. Donc c'est 1100. Des pieds carrés. C'est 1100 mètres carrés. 1100 mètres carrés. Okay. C'est déjà gros. 12 500 pieds carrés. OK. Donc, mais quand même, ça vaut la peine que venir en Belgique. Ça serait hot de venir te voir et puis voir ton équipe. Mon fils n'est plus à la maison, j'ai une belle chambre. C'est très apprécié, pourquoi pas. Tu sais, j'ai plusieurs amis là, qui
ça serait cool. Ça fait longtemps que je suis plus venu en Belgique quand même. La dernière fois, c'était justement avec Matt, on était chez Manon. Pour les French. Non, excuse-moi, c'est pas la dernière fois. C'est la dernière fois que j'étais avec Stéphane, mais c'est l'avant, c'était Matt chez Manon. C'est la fois où j'ai vu le gym, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est génial. Ah ouais, ils ont beaucoup de volonté et de courage. C'est des gens comme nous, beaucoup de cadres. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Ben, force à eux, puis mais force à toi aussi, puis beaucoup de bonheur, Thierry, pour tout ce qui arrive. Des très 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 bonnes fêtes à toi, ta famille, Merci Mike, toi aussi. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit podcast avec moi. Moi, c'est important d'avoir. Je peux pas dire qu'on va parler des Belges, des owners belges, si j'ai pas parlé avec Thierry, c'est pas possible. Tu fais partie des OGs, tu sais, comme moi, je suis tellement fier de ça. Tu sais, je me souviens du moment où, lorsque j'avais quitté la Belgique, et je me dis, mais le CrossFit, c'est pas possible. Puis un jour, j'ai entendu, il y a des Belges qui font du CrossFit. Comment ça, il y a des Belges qui font du CrossFit? Puis là, j'ai commencé à aller regarder. Je suis comme, wow. Et puis, en fait, c'est parti comme un feu de forêt. Et t'es un des OGs, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Fait que lâche pas. Même si je ne suis pas à la base de la création du CrossFit en Belgique, ben, ça ne fait pas très longtemps après. Quoi. Tu te démarques, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que tu inspires, c'est important. Ouais. Keep the track, là, c'est parfait. C'est Mike. On se reparle très bientôt. Je vais arrêter le